Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma série Back to Fac. Aujourd'hui je reviens enfin avec cette vidéo que vous aimez tant regarder chaque année. Je reviens du coup de nouveau avec une vidéo fourniture scolaire. Avant de commencer avec cette vidéo, je sais pas si vous avez vu mon nouveau pull. Petit placement de produit, je vous avoue. La marque Qui es-tu qui m'a contacté récemment sur Instagram, qui m'a un peu expliqué leur concept et clairement j'ai été complètement fan. Où on peut trouver des vêtements, donc des t-shirts, des pulls, avec à chaque fois un thème en particulier. Donc là je porte le je suis pain au chocolat. Le but c'est un peu de montrer ta personnalité, qu'est-ce que tu préfères, d'où tu viens, team pain au chocolat ou team chocolatine. Le débat qui dévise la France, clairement. Ils prônent en fait le fait de faire des vêtements unisexes. Il y a un code de réduction également qui existe jusqu'au 31 août, donc qui vous donnera moins 10% avec le code SAMA2019. Donc là, ce sweat, vous pouvez l'acheter pour 35 €, donc 5 € de frais de port. L'intérieur du pull est hyper doux et c'est super agréable au niveau du port. C'est vraiment genre les pulls parfaits pour les révisions de partiels, de galops, d'examens. En fait, moi, par expérience, j'ai constaté que souvent ce genre de site taille toujours un peu plus petit. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la plus grosse taille qui est XXL. Donc ça va de S jusqu'à XXL. J'aurais peut-être dû prendre ma taille d'habitude, à savoir L, parce que celui-ci il est énorme. Il est genre vraiment un peu trop grand. C'est pas grave, je pourrais quand même le mettre. Je vais du coup vous laisser le lien du site dans la barre d'infos avec le lien vers ce pull et leur compte Instagram si ça vous intéresse. Ayant dit tout ça, on peut maintenant passer vers notre petit haul de fourniture scolaire. Pendant ma série Back to Fac, vous avez pu voir que j'ai eu la chance de collaborer avec la maison d'édition de LexisNexis, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui m'ont envoyé quelques ouvrages et je voulais vous les présenter vite fait. Ils m'ont envoyé le code de commerce pour l'année 2019 avec cette magnifique couverture un peu en mode jungle. En tout cas, je suis super contente et vu que je vais intégrer un master droit des affaires, clairement ce sera un petit code dont j'aurai besoin. J'ai demandé un livre qui m'a vachement intriguée, c'est le guide de l'anglais des contrats d'affaires. Vu que je vais faire un master droit des affaires, c'est vrai que l'anglais c'est un peu la langue des affaires. Je vais être amenée à utiliser l'anglais énormément, mais surtout l'anglais juridique, à savoir rédiger des contrats en anglais. Je me suis dit que ce petit guide de l'anglais des contrats d'affaires me sera vachement utile. Comprendre du coup des conseils pratiques et méthodologiques pour comprendre et rédiger des contrats en anglais, un lexique anglais-français et français-anglais, 12 modèles de contrats d'affaires, donc ça c'est extrêmement intéressant. Je sais pas si il me sera d'une grande utilité pour cette année parce que c'est vrai que je vais pas encore voir des contrats en anglais ou de l'anglais juridique pour le moment, mais je sais que pour le Master 2, ça clairement ça va être mon petit trésor. LexisNexis m'a envoyé 2 ouvrages pour vous, donc je suis en train de vous les faire gagner sur mon compte Instagram. Le dictionnaire du vocabulaire juridique 2020, donc ça c'est indispensable. Je l'ai découvert en faisant un peu mes petites recherches pour vous trouver du coup des ouvrages à faire gagner et je crois que c'est vraiment assez nouveau, donc c'est le dictionnaire des expressions juridiques, plein d'expressions et c'est vrai que c'est hyper stylé et je l'ai pas trouvé dans d'autres maisons d'édition ce genre de petits bouquins. Venons maintenant à mes petits achats de fourniture scolaire. Ça c'est super lourd, donc un paquet de feuilles blanches A4. J'en ai besoin, mais pendant l'année, avec la cartouche d'encre pour l'imprimante, c'est juste les 2 choses que je rachète et ça coûte, mais c'est pas possible. J'ai acheté un classeur. Celui-ci il vient de Action, je vous ai pas dit, mais du coup j'ai fait mes courses à Action. Donc le classeur il m'a coûté 1,49 €. J'ai acheté du pâte à fixe, pochette de 100 points des trucs, donc ça à chaque fois j'en rachète chaque année. Pâte à fixe à 99 centimes. Donc ça passe. J'ai acheté un rouleau de scotch, mais ça c'était pas à Action, c'était à Intermarché je crois. J'ai procuré des ciseaux parce que tout simplement, croyez-le ou pas, mais j'avais pas de ciseaux. Et du coup pour l'année prochaine, je me suis dit des ciseaux ça peut toujours servir. J'ai acheté plein d'encre. Donc ce sont des petits paquets comme ça qu'on peut trouver à Action également avec 50 cartouches d'encre. Et ça vraiment, ça c'est genre le bon plan parce que c'était vraiment pas cher, à 79 centimes. Je me suis procuré des effaceurs, c'est pas cher, on va tester. Venons maintenant à la dernière partie qui est la partie la plus importante
pour les juristes, ce sont les surligneurs. Nous les surligneurs c'est juste une religion. Chaque année j'en achète énormément. On lit énormément de choses donc il faut tout le temps surligner parce que pour tout simplement avoir un meilleur aperçu du texte. Deux packs de surligneurs à Action. Celui-ci qui est dans une boîte, donc j'ai acheté chez Emma l'année dernière. Je sais pas si ça va se voir. Il y a du coup 12 surligneurs en tout, de différentes couleurs, et c'est vrai que j'avais acheté quelque chose de similaire chez Emma l'année dernière, sauf que ça m'est revenu un peu plus cher. Je crois que j'avais payé 2 euros chez Emma, et là c'était à 1,50 €, un truc comme ça. Donc bon, pour 50 centimes elle va pas chipoter. Tous les petits trucs comme Emma, Action, etc. ils ont quand même des produits similaires. J'ai pris ceux-là, qui sont également de plein de couleurs différentes. Pour finir, j'ai acheté également des surligneurs chez Emma, avec du coup 4 surligneurs. Donc il y a un jaune, il y a 2 roses et un vert. De nouveau un rose, un orange et orange corail plutôt, et un bleu. C'était 1,50 € également. C'est clairement pas fini, faudra que j'en rachète plein d'autres, surtout des jaunes, parce que c'est surtout les jaunes que j'utilise au maximum. Et voilà, c'était tout pour mon haul fourniture scolaire. C'est vrai que j'ai pas acheté énormément non plus parce que tout simplement j'ai plein de choses qui me restent encore des années précédentes. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires vos indispensables au niveau des fournitures scolaires. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et confiance en vous, c'est très important. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!